Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur,
fait peur, rien ne peut m'arrêter. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je
tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, repères les miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, touchant les cœurs brisés, oui je t'adore.
prédication de dimanche dernier, ce matin. Amen. Jésus, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi ce matin, Jésus, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Si vous aviez été attentif à la vidéo la semaine dernière, au PowerPoint, donc comme on dit en français, on ne peut pas parler anglais, on dit quoi? La diapo. Voilà, c'est légèrement changé. Amen. J'ai agrandi Jésus. Voilà. Amen. J'avais un peu de temps, mais en fait, je n'avais pas vraiment de temps, j'avais juste envie de le faire. Jésus, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. On va faire une première lecture ce matin dans Deutéronome. C'est la lecture qu'on a faite dimanche dernier. Deutéronome chapitre 10, et les versets 14 jusqu'à 17. Deutéronome chapitre 10, versets 14 jusqu'à 17. On va se lever pour lire la parole du Seigneur, en tout cas la première lecture, et après vous pourrez vous lever ou rester assis et comme vous aurez envie de le faire. Amen. Deutéronome chapitre 10, versets 14 à 17. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne raidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis-la dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Dimanche dernier, on a focalisé, pour ceux qui étaient là, la prédication sur 2 points importants. Voilà, c'est beaucoup mieux. Par rapport à ce texte, le premier point, c'est l'Éternel, ton Dieu. Amen. On va juste rappeler quelques brèves ce matin. L'Éternel, ton Dieu. Et on a vu que ce qui va faire la différence dans ta vie, c'est si tu crois, ce qui fera la différence, pardon, dans ta vie, excusez-moi. C'est si tu crois que Jésus est Dieu ou si Jésus est ton Dieu. Ça veut dire qu'il y a une différence si tu crois que Jésus est Dieu et si Jésus est ton Dieu. Amen. Et c'est la première parole de la lecture qu'on a lue ce matin. Voici à l'Éternel ton Dieu. Amen. Dans Jacques chapitre 2 verset 19, et nous connaissons tous cette écriture, je pense, l'apôtre Jacques nous dit que les démons aussi croient que Jésus est Dieu. Mais eux, ils tremblent. Amen. Et qu'est-ce qui fait la différence? Ils croient que Jésus est Dieu. Mais Jésus n'est pas leur Dieu. Et c'est ça qui va faire la différence dans notre vie. Ça ne t'amènera nulle part de croire que Jésus est Dieu. Mais ça va t'amener au ciel si Jésus est ton Dieu. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Amen. Les démons savent que Jésus est Dieu, mais leur destinée, c'est l'enfer. Et si Jésus est ton Dieu, alors ta destinée, c'est la vie éternelle. Amen. Pour des milliers de raisons, il est tellement important que Jésus soit ton Dieu. Amen. Et j'espère qu'on entre dans cette pensée ce matin, de faire la différence entre savoir que Jésus est Dieu et le fait que Jésus soit ton Dieu. C'est très important. Et pour des milliers de raisons, il est important, il est tellement important que Jésus soit ton Dieu. Si Jésus est ton Dieu, alors ta vie lui sera consacrée. Tu auras la victoire sur les problèmes et les difficultés. Si Jésus est ton Dieu, tu auras la victoire sur le péché. Il y a le feu du Saint-Esprit qui va brûler dans ton cœur. Ça, c'est toutes ces choses si Jésus est ton Dieu. Tu vas chercher premièrement à lui plaire et à faire sa volonté. Tu vas marcher en sécurité sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Tu vas chercher premièrement, si Jésus est ton Dieu, tu vas chercher premièrement son royaume et sa justice,
et tout le reste te sera donné en plus. On parle toujours si Jésus est ton Dieu. Pas si tu crois que Jésus est Dieu. Si Jésus est ton Dieu. Amen. Tu seras un instrument de paix et de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Tu n'auras plus de crainte. On a chanté tout à l'heure ce chant, je n'ai plus de crainte. Amen. Les peurs se noient dans ton amour. Tu n'auras plus de crainte au sujet de ce qui peut arriver demain si Jésus est ton Dieu. Tu vas utiliser la puissance et l'autorité du nom de Jésus. La puissance et l'autorité de son nom. Si Jésus est ton Dieu. C'est tout ça qui va faire la différence dans ta vie, Église. Amen. Et c'est tellement important. Les choses de la terre vont te sembler si dérisoires et sans importance si Jésus est ton Dieu. Amen. Si Jésus est ton Dieu, sa nature, sa puissance, sa vie, sa sainteté, sa paix, son feu, sa parole vont t'emmener dans une nouvelle dimension spirituelle. Et c'est ça qui va faire la différence. Si tu crois que Jésus est Dieu ou si Jésus est ton Dieu. C'est seulement si Jésus est ton Dieu que tu vas pouvoir entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Parce que ce Dieu qu'il est, il va vivre en toi. S'il est ton Dieu, il va vivre en toi. Et tout ce que Jésus est va brûler à l'intérieur. Et ça va faire la différence dans ta vie par rapport à ceux qui croient que Jésus est Dieu. Et si Jésus est ton Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Le deuxième point qu'on a vu la semaine dernière, c'est dans le verset 15, diapo 4. Il dit, c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Et c'est une déclaration tellement extraordinaire qui nous concerne. Amen. Dieu t'a choisi parmi tous les peuples pour être ton Dieu, amen, pour s'attacher à toi, amen, et pour t'aimer. Oui. Amen. Alors au cas où quelqu'un ce matin croirait que cette promesse concerne seulement les Juifs de l'Ancien Testament, on va lire dans la diapo 5, Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Et ça concerne l'Église d'aujourd'hui, c'est-à-dire les non-juifs. Et cette promesse nous appartient. Ainsi donc, et vous connaissez tous aussi ces paroles, et je pense que c'est important qu'on puisse encore une fois se les approprier. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas belges ce matin. Qui n'a pas la nationalité belge? Même si vous avez la nationalité belge, si vous n'êtes pas belge d'origine. Mais ensuite, tu n'es pas belge d'origine non plus. Amen. Bon, on va faire le contraire. Les vrais Belges, levez la main. Voilà. Amen. Waouh. L'apôtre Paul dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Amen. Vous savez quoi? En Belgique, je me sens à la maison. Vraiment. Je me sens à la maison et je suis reconnaissant au Seigneur pour la Belgique, le pays d'accueil. On dit toujours que la France est une terre d'accueil. Hein, la France, ce n'est plus une terre d'accueil. La France accueille n'importe qui. Maintenant, il se passe n'importe quoi. Mais merci Seigneur pour la Belgique. C'est pas une critique, hein, je suis français. Merci Seigneur pour la Belgique. Voilà, qui est un pays d'accueil extraordinaire. Et le Seigneur nous a permis de bien vivre dans ce pays. Et je ne suis plus un étranger ici. Je ne me sens plus en tout cas comme un étranger. Et l'apôtre Paul parle au niveau de l'Église. Il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, verset 21, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse, à des gens qui ne sont pas juifs, et il leur dit que cette promesse qui concerne le peuple d'Israël, elle nous appartient à nous, l'église d'aujourd'hui. Nous avons été édifiés, écoutez ce que l'apôtre dit, pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. On a lu que le Seigneur t'a choisi pour être ton Dieu, pour s'attacher à toi et pour t'aimer. Le Seigneur t'a choisi pour que tu puisses devenir une habitation de Dieu en esprit. Amen. Et c'est quelque chose de tellement merveilleux. Jésus t'a choisi parmi tous les habitants de la terre
pour être ton Dieu, pour s'attacher à toi et pour t'aimer. Je ne sais pas ce que ça fait dans votre cœur. Je vais relire ça. Jésus t'a choisi. T'a choisi. Quelqu'un peut dire Jésus m'a choisi. Amen. Jésus t'a choisi parmi tous les habitants de la terre pour être ton Dieu, pour s'attacher à toi et pour t'aimer. Amen. Quelle parole extraordinaire. Amen. C'est vraiment extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un a partagé ce témoignage. C'est un témoignage vrai. C'est peut-être un peu des détails qui ont été enlevés, oubliés, mais ce témoignage est vrai. Il y avait un homme, c'était aux États-Unis, et il y avait un homme que tout le monde craignait. C'était un homme qui était méchant, c'était un homme qui était brutal, et c'est quelqu'un de... Tous les gens s'éloignaient de cet homme, parce qu'on ne pouvait pas l'approcher, parce qu'il n'y avait pas moyen d'avoir de la vraie relation avec cet homme. Et puis, il y avait un petit garçon qui était chrétien, ses parents étaient chrétiens, ce petit garçon allait à l'église régulièrement. Et il y avait dans son cœur quelque chose par rapport à cet homme. Il voyait que cet homme était malheureux. Et tout le monde avait peur de cet homme. Donc personne n'allait parler avec cet homme. Et puis un jour, cet homme était dehors. Et ce petit garçon est allé voir cet homme. C'est une histoire vraie, l'église. Ce petit garçon est allé voir cet homme. Je ne sais pas à quelle distance il était. Mais tout ce qu'il a fait, il lui a dit « Jésus t'aime ». Et ce grand gaillard, cet homme dont tout le monde avait peur, a commencé à pleurer. Et tout ce qu'il a dit, c'est il y a tellement longtemps, j'avais besoin d'entendre ça. Jésus t'aime. Et c'est la parole du Seigneur ce matin. Amen. Jésus t'a choisi parmi tous les habitants de la terre pour être ton Dieu, pour s'attacher à toi et pour t'aimer. Amen. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, en particulier, Jésus t'a choisi parmi tous les habitants de la terre pour être ton Dieu, pour s'attacher à toi et pour t'aimer. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour louer le Seigneur et pour le remercier? Est-ce que tu peux prendre quelques instants pour louer le Seigneur et dire Seigneur merci parce que tu l'as choisi parmi tous les habitants de la terre, Seigneur. Ton choix s'est porté sur moi, Seigneur, pour m'aimer, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ce choix que tu as fait. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Jésus t'a choisi. Amen. Pour être ton Dieu. Pour s'attacher à toi. Et pour t'aimer. Amen. Alléluia. C'est extraordinaire. Tellement extraordinaire. Amen. Amen. Pourquoi est-ce si important et si extraordinaire que Jésus soit mon Dieu, qu'il soit ton Dieu? Il y a deux mots dans cette phrase. Pourquoi est-ce si important et si extraordinaire que Jésus soit ton Dieu? Amen. Dans Deutéronome, chapitre 10, verset 17. On a lu tout à l'heure. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent. Amen. On est dans ce contexte. Pourquoi est-ce si important et si extraordinaire que le Seigneur soit mon Dieu? Amen. Nous avons en Belgique une famille royale. On a un roi et on a une famille royale. La reine Mathilde et les enfants, j'ai oublié tous les prénoms de tous les enfants. La reine Mathilde et ses enfants reçoivent une protection particulière, des droits et des avantages, voire des privilèges, à cause du roi Philippe. Amen. La fonction du roi couvre sa famille
et les protège. Il y a en permanence des policiers et des gardes du corps qui surveillent cette famille, qui veillent sur cette famille et qui protègent cette famille. Amen. En cas de guerre, des dispositions particulières seront prises pour les protéger. À cause du roi, et la famille va bénéficier de ça. Par rapport aux autres nations et aux autres dirigeants, il y a aussi un protocole de protection. Ça veut dire que n'importe qui, peu importe quelle personnalité du monde, son importance, voudrait s'attaquer au roi Philippe et à la famille royale, il y a un protocole, il y a une protection, parce qu'il est roi et parce que c'est la famille royale. Peu importe quelle personnalité dans ce monde voudrait s'attaquer à eux, il y a une protection particulière à cause du roi. Et cette famille bénéficie de cette protection. Amen. Ils reçoivent une dotation financière pour vivre. Tous leurs besoins sont pourvus. Pourquoi? À cause du roi Philippe. Je ne sais pas si on comprend ce matin. À cause du roi Philippe. Alors je repose cette question, pourquoi est-ce si important et si extraordinaire que Jésus soit mon Dieu, qu'il soit mon roi? Parce que je vais bénéficier de tous les avantages du fait que Jésus est mon Dieu et qu'il est mon roi. Exactement pour la famille, comme pour la famille royale, ils vont bénéficier, ils vont être protégés. Il y a un protocole particulier autour d'eux à cause du roi, exactement pour nous l'Église, exactement pour toi. Si Jésus est ton Dieu, si Jésus est ton roi, alors il y a un protocole particulier par rapport à tous ceux qui sont autour de toi pour te protéger et pour prendre soin de toi. Amen. Amen. Le Seigneur t'a choisi pour s'attacher à toi parce qu'il t'aime. Amen. C'est tellement extraordinaire, il dit. Tellement extraordinaire. Et cette question reste la même. Pourquoi est-ce si important et si extraordinaire que Jésus soit mon Dieu? Alléluia. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Amen. Jésus, ton Dieu, c'est ce que la Bible nous enseigne, est le Dieu des dieux. Ça veut dire qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Il est l'autorité suprême. Amen. Et je ne sais pas si vous réalisez ce matin ce que ça implique pour vous, ça implique pour toi si Jésus est ton Dieu. Il est l'autorité suprême. Il t'a choisi pour s'attacher à toi et pour t'aimer. Donc il y a un protocole particulier autour de toi si Jésus est ton Dieu. Amen. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire que n'importe qui va se présenter devant toi et qui va dire moi je suis Seigneur, hein, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer, la notoriété ou l'autorité que cette personne pourrait avoir. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Et s'il est ton Dieu, peu importe le Seigneur, le faux Dieu qui pourrait venir essayer de travailler dans ta vie ou de détruire ta vie, Jésus est Seigneur des seigneurs. C'est pour ça que c'est important que Jésus soit ton Dieu. Amen, c'est pour ça que c'est important qu'il soit mon Dieu, parce qu'alors je vais bénéficier d'une protection particulière. Il est le Dieu grand, fort et terrible. Amen. Amen. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Ancien Testament, amen, c'est un peu différent dans le Nouveau Testament, parce que c'est plus à notre image. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Ancien Testament, tous les peuples qui entouraient Israël avaient peur quand Israël arrivait. Ils avaient peur de ce Dieu, Yahvé, grand, fort et terrible. Et la Bible dit que ces gens tremblaient à cause du Dieu du peuple d'Israël. C'est ce que cette prostituée a dit, qui est habituée à Jéricho, c'est ce qu'elle a dit aux espions. Elle a dit, tous les habitants de la ville tremblent devant vous. La crainte s'est emparée de chacun. Pourquoi ? À cause de leur Dieu, parce que le Seigneur était leur Dieu, le Dieu du peuple d'Israël, ce Dieu grand, fort, terrible et redoutable. C'est pour ça que c'est important que Jésus soit ton Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui va s'attacher à toi par rapport au monde qui t'entoure. Et non seulement par rapport au monde qui t'entoure, mais aussi par rapport aux puissances des ténèbres.
C'est important que Jésus soit ton Dieu, parce qu'il y a quelque chose de grand, quelque chose de puissant qui est là autour de toi et une barrière infranchissable. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Et le verset continue, il dit qu'il ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Ça veut dire que tu es tellement important aux yeux du Seigneur puisqu'il t'a choisi. Que peu importe qui va se présenter devant le Seigneur, cette personne n'aura jamais une place plus importante que toi. Dieu ne fait point exception des personnes. Dieu ne va pas considérer si tu n'as pas beaucoup d'instructions, de où tu viens, ton passé. Tu es important aux yeux du Seigneur. Le Seigneur t'a choisi pour s'attacher à toi et pour t'aimer. Et à partir du moment où le Seigneur t'aime, tu es ce qu'il a de plus important. Et peu importe ceux qui vont venir, il faut essayer de se mettre entre les deux. La Bible dit que le Seigneur ne fait point exception de personne. Parce que c'est toi qui es important. Parce que c'est toi qui es le plus important pour le Seigneur. Et la Bible continue et dit, il ne reçoit point de présent. Dans le langage moderne, on appelle ça des pots de vin. Des dessous de table. Hein? Il y a des arrangements qui sont faits, et puis quelqu'un passe. Grosse liasse, là. Ok, bon, ça va, je vais m'arranger, c'est pour toi. Même s'il y a des promesses qui ont été faites, même s'il y a des papiers qui ont été signés, on va changer les choses parce que la Bible dit que Dieu ne reçoit pas de présent. N'importe qui peut se présenter devant le Seigneur, n'importe quelle situation peut arriver. Rien ne va empêcher le Seigneur de continuer à mettre son choix sur toi, à te choisir pour t'aimer. Amen. Et pour être ton Dieu. Et c'est tellement important de savoir ça. Amen. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer ce matin. Le Seigneur ne fait point exception des personnes et il ne reçoit point de présent. Amen. Amen. Vous savez, parfois les gens essaient de nous acheter. Les gens essaient de nous corrompre. Même dans l'église, ça se passe. Les gens essaient de nous corrompre. Oui, mais moi, je ne suis pas comme les autres. Amen. Le Seigneur ne fait point exception des personnes. Et il ne reçoit point de présent. Tu es ce que le Seigneur Jésus a de plus précieux. Amen. Il t'a choisi pour s'attacher à toi et pour t'aimer. Et tu ne dois jamais, jamais oublier ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Quand l'ennemi vient te troubler, te faire peur, te décourager, te faire douter, essayer de te détruire, souviens-toi et rappelle-lui qui est ton Dieu. Amen. Parce qu'il va venir, parce qu'il va essayer de te troubler, de te faire douter, de te décourager, il va essayer de te détruire. Alors dans ces moments particuliers, souviens-toi qui est ton Dieu. J'espère que Jésus est ton Dieu. Et s'il ne l'est pas encore, alors ce matin, c'est le moment particulier pour faire le bon choix et dire, Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu à partir d'aujourd'hui. Amen. Et quand l'ennemi va venir pour essayer de te détruire, pour essayer d'argumenter avec toi et pour essayer de détruire ta vie, alors souviens-toi qui est ton Dieu. Et rappelle-lui qui est ton Dieu. Rappelle-lui que Dieu ne fait pas exception des personnes. Et peu importe qui va venir, Satan n'a plus aucun pouvoir, il n'a plus autorité, parce que le Seigneur t'a choisi. Amen. Et parce qu'il t'aime. Alors il y a une clôture autour de toi, il y a une protection autour de toi, et tu n'as rien à craindre. Amen. Gloire au Seigneur dans le psaume 24, verset 7 jusqu'à 10. Amen. Alléluia. Psaume 24, verset 7 jusqu'à 10. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de ces choses. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Souvenez-vous que le titre de la prédication, c'est Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Verset 9 et 10, porte, élevez vos linteaux. Diapo 9. Élevez les portes éternelles,
que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est la traduction second 21. L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Amen. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Amen. C'est-à-dire le Seigneur Jésus, s'il est ton Dieu, ce Dieu fort et puissant dans les combats. Il y a une chose que l'Église doit savoir, c'est que quand nous appartenons au Seigneur, si l'Éternel est notre Dieu, alors quand il y a un combat à mener, tout ce que nous avons à faire, c'est de faire confiance au Seigneur. Et la Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. Si l'Éternel est ton Dieu, pourquoi est-ce tellement important que l'Éternel soit ton Dieu? Pourquoi est-ce tellement important que le Seigneur Jésus soit ton Dieu? Parce que s'il y a un combat à mener, alors sa parole dit, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire partie du combat. Ça veut dire que le Seigneur va combattre à tes côtés. Amen. Et il va te donner la victoire. Et c'est ça qui va faire la différence. Si l'Éternel est ton Dieu, si le Seigneur Jésus-Christ est ton Dieu. Et c'est pour ça que c'est si important et si extraordinaire que Jésus soit mon Dieu, que Jésus soit ton Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, est-ce qu'il y a un Dieu dans ma vie? Peut-être cette semaine, c'est important que vous preniez un temps de pause. Il y a des choses auxquelles on ne réfléchit jamais dans la vie. Parce que la vie nous entraîne. Parce que les heures passent, les jours passent, les semaines passent. Et puis on est pris dans un tourbillon. Et il y a des sujets sur lesquels on n'a jamais eu le temps de réfléchir. Ou on n'a jamais pris le temps de réfléchir. Et peut-être que cette semaine, peut-être que cet après-midi, ou demain, c'est bien que tu t'arrêtes. Et que tu te poses cette question, est-ce qu'il y a un Dieu dans ma vie? Un Dieu, c'est celui qui prend la place. Donc ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être la paresse, ça peut être les plaisirs du monde, ça peut être le sexe, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être tellement de choses. Est-ce qu'il y a un Dieu dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma vie ou quelque chose qui occupe mes pensées, toutes mes pensées, qui prend la place dans mon cœur? Et prendre le temps, est-ce que Seigneur c'est toi qui es mon Dieu? Amen. Amen. Si Jésus est ton Dieu, alors c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Amen. Alléluia. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que la vie est là, les problèmes sont là, les difficultés sont là, les combats seront là. Mais alors tu vas bénéficier de la protection royale. Amen. Il y a un protocole particulier installé autour de toi si Jésus est ton Dieu. Mais seulement si Jésus est ton Dieu. Si tu ne fais pas partie de cette famille royale, ne t'attends pas à bénéficier du protocole royal. Si Jésus n'est pas ton Dieu, ne t'attends pas à bénéficier de toutes ces choses. Pas parce que le Seigneur n'en a rien à faire de toi, juste parce que tu n'es pas à la bonne place. Amen. Amen. Au bon endroit, juste parce que Jésus n'a pas la bonne place dans ton cœur. C'est important, Église, c'est très important. Plus les jours passent, plus les semaines vont passer. Et plus il va être tellement important pour nos vies que Jésus soit notre Dieu. Parce que la vie va être de plus en plus difficile. Parce que nous vivons les derniers instants avant l'enlèvement de l'Église. Nous vivons les derniers temps avant que les puissances des ténèbres se déchaînent sur la terre. Et si Jésus est ton Dieu, tu vas échapper à ça. C'est pour ça que c'est tellement important que Jésus soit ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je vous encourage vraiment à prendre le temps. Prendre le temps. Pas juste réfléchir 3 secondes. Ben oui, Seigneur, tu es mon Dieu. C'est quoi un Dieu? Si Jésus est ton Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alors il a la première place dans ta vie.
Tes priorités, c'est Jésus. Tes pensées, c'est Jésus. Tes désirs, c'est Jésus. Tout ce qu'il y a dans ta vie, c'est Jésus. La vie est là, le travail est là, la famille est là, tout est là. Mais c'est Jésus d'abord. Si Jésus est ton Dieu, c'est Jésus d'abord. Alors, si tu n'arrives pas à cette conclusion dans ta réflexion, alors demande au Seigneur. Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides, parce que je veux que tu sois mon Dieu. Je veux que tu sois mon Dieu. Amen. Amen. Bientôt, dans les études bibliques, on va voir, quand le Seigneur vient chercher son Église, qui va être enlevé. Et tellement de chrétiens vont être surpris, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient partir. Ils ne vont pas partir. Parce qu'ils croyaient que Jésus est leur Dieu, mais Jésus n'est pas leur Dieu. Vous savez, pour beaucoup de chrétiens, Jésus c'est la quatrième roue de comment on dit? Cinquième roue de la brouette. Maintenant c'est un petit peu... Parce que les brouettes, maintenant il n'y a qu'une roue. Hein. Donc ça dépend de la brouette que vous utilisez. Cinquième roue de la charrette. Voilà, la charrette. Mais ça dépend des charrettes. C'est ça que j'avais quand j'étais gamin, il n'y en avait que 2. Pour beaucoup de chrétiens, Jésus c'est la roue de secours. Amen. Jésus c'est pas leur Dieu, c'est juste la roue de secours, c'est juste la bouée de sauvetage. On vit notre vie, on fait ce qu'on a envie de faire. On ne s'occupe pas de ce que le Seigneur désire. On ne s'occupe pas si le Seigneur est satisfait, si le Seigneur est content de ce que nous vivons. On ne s'occupe pas de servir le Seigneur. Mais quand on a un besoin, on se souvient qu'il y a un Dieu. Mais Jésus n'est pas mon Dieu, Jésus n'est pas ton Dieu. Si tu vis comme ça, Jésus n'est pas ton Dieu. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça que c'est tellement important que Jésus soit ton Dieu. Amen. Amen. Toutes les choses de la terre, et c'est tellement dommage que tellement de chrétiens vivent comme si ces choses n'allaient jamais arrêter. Toutes ces choses de la terre, un jour, elles vont être consumées, elles vont être détruites. Et tellement de chrétiens ne vivent qu'à cause des choses de la terre. On ne vit que pour les plaisirs de la terre. On ne vit que pour l'argent, on ne vit que pour les choses de la terre. Un jour, tout cela va disparaître. Amen. Et ça, c'est une réalité, Église. C'est pour ça que c'est important que Jésus soit ton Dieu. Amen. Amen. Encore une chose, pourquoi c'est si important et si extraordinaire que Jésus soit ton Dieu. Dans Ésaïe 59, chapitre 11, verset 19, il est dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Si Jésus est ton Dieu, alors Jésus vit à l'intérieur de toi. Comment il vit à l'intérieur de toi? Par son esprit. Donc il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est aussi une nécessité, c'est pas une option, c'est une nécessité. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour que quand l'ennemi va venir comme un fleuve, alors l'Esprit qui est en toi va le détruire et va le chasser. C'est pour ça qu'il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Pas seulement baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit chaque jour, à chaque instant. Amen. Amen. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel qui est en toi le mettra en fuite. Si Jésus n'est pas ton Dieu, alors Jésus ne vit pas à l'intérieur. S'il ne vit pas à l'intérieur, tu n'es pas rempli de l'Esprit. Alors l'Esprit du Seigneur ne peut pas mettre l'ennemi en fuite. Et si l'ennemi n'est pas mis en fuite, il va faire quoi hein? Il va te détruire. Et tu seras incapable de te battre. Tu seras incapable d'avoir la victoire. Parce que c'est seulement l'Esprit du Seigneur qui va te donner la victoire. Parce que la puissance de l'ennemi, il n'y a rien d'autre que la puissance du Saint-Esprit pour la combattre. Par nos propres forces, il nous est impossible de combattre l'ennemi. Impossible. C'est seulement la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est seulement si Jésus vit en toi. Amen. Et si Jésus vit en toi, c'est parce qu'il est ton Dieu. Waouh. Amen. Église, c'est quelque chose de fort que je vous prêche ce matin. Quelque chose de fort. Et j'espère que vous buvez la parole du Seigneur, qu'elle est en train de prendre une place importante dans votre cœur. Parce que c'est ce qui va faire la différence pour toi. Amen.
Alléluia, gloire au Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31, le livre du prophète Ésaïe est un livre prophétique rempli de promesses pour le peuple de Dieu. Rempli de promesses. Et ces promesses nous appartiennent. Ésaïe chapitre 40, versets 28 jusqu'à 31. Ne le sais-tu pas, et j'ai presque terminé, donnez-moi encore 3 minutes. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. C'est lui, le Dieu d'éternité, l'Éternel. Verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. J'ai vu un reportage cette semaine avec le changement climatique et avec le climat plus chaud qui arrive chez nous. Il y a des nouvelles espèces de rapaces qui arrivent, qui sont montés du sud de la France et qui sont arrivés en Belgique. Et vous savez ce qu'ils font, ces rapaces? C'est un peu plus petit qu'un aigle, mais c'est tellement beau. Ils profitent des courants chauds ascendants. Amen. Ils sont arrivés jusque chez nous parce qu'il y a des courants chauds dans l'air. Alors ils ouvrent leurs ailes et ils se laissent porter par les courants chauds. Amen. Et c'est ce que la Bible dit. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur. Si Jésus est ton Dieu, voilà ce qu'il va faire dans ta vie. Seulement s'il est ton Dieu. Mais s'il est ton Dieu, voilà ce qu'il va faire dans ta vie. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Voilà pourquoi tu as besoin que Jésus soit ton Dieu. Si tu es fatigué, il va te donner la force. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. C'est pour ça que tu as besoin que Jésus soit ton Dieu. Amen. Et c'est comme le Saint-Esprit, ça n'est pas une option, c'est impératif. Pour nous, enfants de Dieu, c'est impératif que Jésus soit notre Dieu. Ça veut dire qu'il ait toute la place dans nos cœurs et dans nos vies. Pour qu'il puisse prendre soin de nous, pour qu'il puisse vraiment nous aider, nous bénir, que nous puissions continuer à courir. Il dit, il court et ne se lasse point. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des marathons. Un marathon, ce n'est pas une course de vitesse, hein. C'est une course d'endurance. Dans un marathon, l'important, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu vas courir. C'est de franchir la ligne d'arrivée. C'est ça qui est important. Est-ce que la parole de Dieu nous dit ce matin, si Jésus est ton Dieu, alors tu vas pouvoir courir ce marathon, tu vas courir sans te lasser et tu vas marcher sans te fatiguer. Peu importe la vitesse à laquelle tu vas marcher avec le Seigneur, tu vas franchir la ligne d'arrivée. Seulement si Jésus est ton Dieu. Sinon, c'est pour ça qu'il y a tellement de chrétiens qui abandonnent en cours de route. C'est pour ça que nos églises sont délaissées. C'est pour ça qu'il y a tellement de chrétiens qui vivent dans la misère. Parce que Jésus n'est pas leur Dieu. Ils n'ont pas fait le bon choix et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage parce qu'il y a tellement de bonnes choses. Et on passe à côté de tellement de bénédictions. Tellement de bénédictions. Juste parce que Jésus n'est pas notre Dieu. Amen. Je voudrais vraiment vous encourager ce matin. C'est pour cette raison que Jésus doit être ton Dieu. Et pour toutes les autres raisons qu'on a vues, et pour toutes les autres raisons qu'on n'a pas vues non plus. Parce que toutes les bénédictions, tout notre bien, tout notre bien-être, tout est dans les mains du Seigneur. Amen. Et si Jésus est ton Dieu, alors tout est à ta disposition. Amen, tu n'as plus à t'inquiéter. Je ne suis plus esclave de la peur, on a chanté ça. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. C'est ça que le chant dit, hein? Je ne suis plus
esclave de la peur. Je n'ai plus de crainte, je n'ai plus de soucis, je suis plus inquiet pour l'avenir, même si je sais qu'il y a des problèmes, même si je sais qu'il y a des moments difficiles ou compliqués qui vont arriver. Je ne suis plus esclave de la peur parce que je suis enfant de Dieu, parce que Jésus est mon Dieu. Amen, c'est tellement extraordinaire. Et je vous encourage ce matin à pouvoir vivre ça. Et je vais terminer avec un dernier verset dans l'Apocalypse chapitre 17 et verset 14. Amen, Apocalypse chapitre 17 verset 14. Ce verset est une prophétie qui concerne les jugements, les puissances démoniaques, la fin des temps. Mais c'est aussi une parole qui appartient à l'Église. L'Église est inclue dans cette prophétie. Il est dit, ils combattront contre l'agneau. Et une chose que vous devez savoir, c'est que déjà maintenant, même si ça n'est pas encore le temps de l'accomplissement de cette prophétie, déjà maintenant, les puissances des ténèbres combattent contre l'agneau. Comment les puissances des ténèbres combattent-elles contre l'agneau? En s'attaquant à l'Église. Amen. Amen. Puisque nous sommes le corps de Christ. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Comment les puissances des ténèbres combattent-elles l'agneau maintenant dans l'Église, au travers des chrétiens? Le diable essaie de détruire l'Église, et c'est de cette façon qu'il combat l'agneau. Et il est dit dans ce verset, ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Amen. Notez bien ce qui est marqué. L'agneau les vaincra. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Amen. Parce qu'il n'y a aucune autorité au-dessus de lui. Il n'y a aucune puissance au-dessus de lui. Il n'y a aucun pouvoir au-dessus de lui. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et au final, il vaincra toutes ces puissances de l'ennemi. Et la Bible dit que ceux qui sont fidèles avec le Seigneur, ceux pour qui Jésus est leur Dieu, les vaincront aussi. Le Seigneur nous donne la possibilité d'avoir la victoire. Amen, on va se lever, lui, j'ai terminé pour aujourd'hui. Le Seigneur nous donne la possibilité d'avoir la victoire. Amen. Sur toutes les situations de la vie. Et ce soir, ce matin, pardon, cette parole, c'est une parole d'encouragement, c'est une parole de réjouissance. Et je voudrais que nous puissions vraiment nous réjouir avec ça. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Amen. Pourquoi le Seigneur Jésus me donne la victoire? Parce que quand il a été sur la croix, quand il est ressuscité de la croix, il a pris la victoire, il est ressuscité, il est victorieux, il est glorieux et il nous donne la victoire dont nous avons besoin. Amen. Je voudrais vraiment vous encourager ce matin. Est-ce que Jésus est ton Dieu? Est-ce que Jésus est ton Dieu? Amen. Posez-vous cette question maintenant. Est-ce que Jésus est mon Dieu? Posez-vous cette question cet après-midi, posez-vous cette question demain. Est-ce que Jésus est mon Dieu? Il y a tellement de bénédictions si Jésus est ton Dieu. Il y a ce protocole royal, il y a toute cette couverture qui va être autour de toi, qui va te protéger et qui va prendre soin. Alors je ne sais pas si tu es fatigué, comme ce qu'on a lu dans Ésaïe, si tu es lassé, si tu es découragé. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur. Peut-être qu'il y a des choses qui font que tu n'as plus vraiment envie. Ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux qui font confiance à l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol, comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Si Jésus est ton Dieu, voilà ce qui t'attend. Voilà les promesses qui t'appartiennent. Parce qu'il est Seigneur des seigneurs, et parce qu'il est roi des rois, et parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Et si Jésus est ton Dieu, alors tu bénéficies de la protection du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Amen. Est-ce que c'est pas extraordinaire ça? Amen. Jésus a été couronné vainqueur, et il veut non pas que tu fasses partie d'une église, il veut que tu sois son église. Amen. Il veut être ton Dieu et qu'il puisse vivre à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui va faire la différence dans ta vie. Amen, gloire au Seigneur. L'autel est ouvert, et je voudrais qu'on puisse se réjouir avec ce chant, couronné vainqueur. Amen, alléluia, gloire au Seigneur. Et que vous puissiez vous approprier ce chant. Tu es couronné vainqueur. Amen, tu combats pour nous en tout temps. Et je suis ton enfant. Et je veux, Seigneur, être vraiment, je veux que tu sois mon Dieu.